Nous sommes aujourd'hui ici grâce à la vision de la JICA, Sénégal, mais de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui ont uni leurs forces pour partager les précieuses expériences et leçons du Japon en matière de modernisation et de coopération au développement. Les principaux bénéficiaires de cette session, bien sûr, ce sont nos étudiants, mais au-delà de nos étudiants, nos enseignants, chercheurs, nos personnels administratifs et techniques. Et bien sûr, nous avons invité d'autres étudiants, d'autres universités privées et publiques, telles que Subdeco, telles que IAM, telles que l'ENA, l'École nationale d'administration, le CMT et l'université Ahmadou Hampâté-Bâ. Donc retenez que l'objectif principal de cette initiative est de développer les connaissances futures de leaders sénégalais en matière de développement économique. Et nous réaliserons cet objectif, bien sûr, en collaborant avec l'Université de Kyoto, mais aussi en collaborant avec d'autres institutions très prestigieuses du Japon. Donc, je m'avais présenté un peu le programme. Donc, il y aura l'allocution ou le mot de bienvenue de M. le vice-recteur. Ensuite, l'allocution de son Excellence l'ambassadeur du Japon. Ensuite, l'allocution ou l'exposé du représentant résident du Japon sur les objectifs du programme JICA. Il y aura l'intervention, bien sûr, l'exposé tant attendu de professeur Takahashi de l'Université de Japon sur l'économie du Japon qui a permis effectivement son développement. Nous aurons des discussions et nous aurons une présentation de programmes de bourse, surtout pour les étudiants au niveau du Japon. Sans plus tarder, nous donnons la parole à M. le vice-recteur pour le mot de bienvenue de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. M. le vice-recteur. Je voudrais juste, au nom de M. le recteur Ahmadou Ali Mbaye, les remercier d'être là ce matin et leur souhaiter la bienvenue à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Leur manifester notre satisfaction à les recevoir ce matin à un double point de vue. D'abord, la rencontre de ce matin est le fruit d'une coopération très ancienne entre le Japon et le Sénégal. Coopération qui a comme fondement le respect que le peuple japonais a envers le peuple sénégalais et l'attachement toujours important que le Japon a envers l'Afrique. Cette coopération est multidimensionnelle, mais depuis quelque temps, elle est devenue universitaire, avec la signature d'un protocole en 2023 par l'entremise de cet organe dont j'ai parlé tout à l'heure, l'Agence japonaise de la coopération internationale, qui a signé avec l'UCAT un document concernant un cycle de conférences sur des thèmes majeurs, un cycle de conférences destiné à nos étudiants mais également à nos chercheurs et qui devrait permettre à travers une démarche à la fois comparative et une démarche empirique de discuter sur des thèmes d'actualité et sur des questions relatives à l'économie, à l'éducation, aux sciences, à l'histoire, etc. Nous avons le plaisir aujourd'hui qu'un éminent professeur se soit déplacé pour nous parler du cas japonais. Je parlais tout à l'heure d'une dynamique empirique, partir de l'exemple d'un pays, mais pas de n'importe quel pays. Il s'agit d'un pays qui, sur le plan économique, est devenu aujourd'hui une référence internationale. Et le professeur Takahashi pose la question sous l'angle d'une affirmation. Il ne s'agit pas de se demander si la transformation structurelle est enviable, mais il parle déjà de promotion de cette transformation. Cela veut dire que la démarche est une démarche affirmative, la démarche est empirique, mais la démarche pour nous est une démarche comparée. L'ambassade travaille actuellement pour mise en place de l'éducation de la langue japonaise. Parce que parmi les jeunes sénégalais, il y a grande entrée pour le Japon. Bon, il y a beaucoup d'étudiants jeunes sénégalais qui veulent aller au Japon. Mais pour cela,
l'éducation, apprendre le japonais est nécessaire. C'est pour cela que malheureusement à l'université de Dakar, il n'y a pas de cours de la langue japonaise. Mais je voudrais parler avec votre lecteur pour mettre en place des cours de la langue japonaise. Oui, c'est mon ambition. Et aujourd'hui, M. Takahashi parlera de l'importance des ressources humaines qualifiées qui ont constitué la base de développement industriel du Japon. J'encourage donc les jeunes leaders sénégalais à prendre connaissance de l'importance du capital humain dans la construction d'un pays. Pour terminer, je voudrais remercier essentiellement l'Université Cheikh Anta Diop qui ont accueilli notre réunion de ce matin. Ces remerciements vont aussi aux équipes de la JICA et tous les participants. Je vous remercie. Merci. Les activités de ce programme comprennent ainsi une série de cours animés par d'éminents professeurs japonais sur la trajectoire du développement politique, économique et social du Japon, qui peut servir de source d'inspiration des pays partenaires du Japon. Pour rappel, le Japon est considéré comme le premier pays non occidental qui est parvenu à la modernisation pour bâtir une nation prospère, démocratique, pacifique, fondée sur l'état de droit, sans perdre grande partie de sa tradition et de sa identité. Dans ce sens, le Japon pourrait être l'un des meilleurs exemples à suivre pour les pays en voie de développement dans leur propre progrès. Voilà le concept du programme La chaîne JICA. À la suite de la première édition qui s'est tenue au 10 février en 2023, la deuxième édition sera bientôt animée par le professeur Takahashi de l'Université Kyoto sous le titre de la promotion de la transformation structurelle de l'économie, l'expérience du Japon. J'espère qu'au terme de nos travaux, avec les échanges qui viendront tout à l'heure, aussi bien avec les enseignants-chercheurs qui sont dans cette salle qu'avec les étudiants, l'objectif fondamental du protocole sera atteint. Et cet objectif, c'est de participer à la formation des futurs leaders africains. Et ces futurs leaders africains étant les étudiants qui sont présents dans cette salle, des étudiants de l'UCAD, mais des étudiants également venus d'ailleurs. Je suis convaincu que cet objectif sera atteint. Je terminerai mon propos par là où j'ai débuté, des remerciements. Remerciements à l'endroit vraiment du professeur Takahashi qui se déplace pour la première ou la deuxième fois en Afrique de l'Ouest. Bienvenue, cher professeur. Bienvenue en terre sénégalaise. Remerciements également à l'endroit de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Japon au Sénégal, et remerciements à l'égard du représentant permanent de la JICA au Sénégal. Merci à tous. Merci, chers collègues.